Bon alors, le chauffage, à la base, j'avais prévu, j'avais laissé donc plein de câbles au-dessus de l'étagère derrière. Je m'étais dit, je passe en goulotte, ça c'était au moment du devis, même au début du chantier, tu vois. Je passe en goulotte, je passe là. Ici, j'évite de percer ça, je passais en dessous, genre coller, machin, traverser, arriver là, après, colle chaude. Le long du joint, parce que là, c'est ce qu'il y a de plus propre, la colle chaude. Mais, la peut-être bonne nouvelle, c'est que tu te rappelles, la petite boîte là, on a cette gaine là, tu vois, le rouge, bleu et vert. Pas de bêtises, non, c'est pas celle-là, c'est la noire, pardon, la noire, orange, bleu. Ça, c'est ce qui partait logiquement à mon télérupteur de l'étage. Ça, c'est une liaison, tu vas voir. Je crois que je l'ai trouvé et qu'on va pouvoir revenir jusqu'ici. Et normalement, le câble, enfin, que de toute façon, si on peut s'aiguiller dessus, tant mieux. Si on peut pas, c'est pas grave, on repartira de là, ce sera beaucoup plus court, tu vois, en baguette ou peu importe. Et ce câble blanc, c'est la prise merdique là. Normalement, j'ose espérer qu'on pourra peut-être s'aiguiller dessus. Enfin, là, faut pas trop rêver, mais on verra. Et ce truc-là, donc cette gaine orange, noir, bleu, c'est donc mon télérupteur, enfin mon bouton poussoir de l'étage, qui est juste ici, enfin qui était derrière. Nous, on l'a transformé en module radio. Ça, on s'en fout des fils. Moi, j'avais foutu des connecteurs dessus pour isoler au cas où, tant que je trouve pas, que je suis pas sûr. Sûrement les laisser d'ailleurs. Et regarde bien. Donc là, on va essayer, tu vois, quand je dis soyez malin, soyez disjoncté, le soyez malin, c'est vraiment, des fois, faut pas se précipiter et peut-être que tu trouves une solution miracle. Tu vois là, ici, on a une gaine et un tube. La gaine, c'est une alimentation lumière. Celle-là, je la vois dans ma petite boîte carrée là-haut. Ça fait rouge, bleu, vert, jaune, un 5, pas de problème. Et le tube là, normalement, lui, si on va le couper. On va le couper parce que je suis sûr à 90% que, tu vois, il part comme ça, tac, tac, tac. Il va jusque dans le sol là-bas. Normalement, il part dans la boîte avec nos fameux fils télérupteurs. Donc, on va couper ça. On va faire la méthode que beaucoup vont pas aimer. Tant pis. Voilà, une petite presse, que voilà quoi, comme celle de 130 volts qui circule tranquillou. Je savais que ce serait une merde d'enlever ça. Regarde ce qu'on retrouve. Bleu, orange, noir. Donc là, on va déjà aller débrancher de l'autre côté là-bas. Coupe. On débranche un télérupteur. On va débrancher donc le noir là. Ça bouge bien en plus. Orange. Le noir, le orange et le bleu. Ah, ça va être un joyeux bordel. On refoutra des wagos dans cette boîte parce qu'elle est un peu freestyle. Puis moi, je vais beaucoup mettre les mains dedans. Je préfère tout remplacer. Et le bleu. Donc ça, c'est ok. Ce qu'on va faire, j'ai toujours pas sorti la graisse du camion. Peu importe lequel on garde, on s'en fout. On va prendre le orange, on va le torsader avec eux là. Pour être sûr qu'ils ne reviennent pas. Parce que si on se prive du passage, ce serait dommage. Surtout maintenant. Il nous faut une petite pince plate. On regrimpe sur l'étagère, j'ai attaché le orange aussi. Et là, comment ça... Ah, ça bouge super bien, je force à peine. Ah bah c'est qu'il y a eu de la graisse dans le tube. Par contre, c'est vachement long. Alors, on va couper ça. On va sortir déjà tout ce merdier. Cette tête qui a ce chien. Là, on va tenter un coup. On va essayer de voir si je peux pas arracher les wagos de ces limites que j'ai mis. Sauf que j'ai pas gardé... Ah si, la pince plate, c'est bon. Donc on va voir si on peut, ouais, en tirant un peu comme un bourrin. Ça, ces fils-là, là-haut, ils sont plus du tout branchés. Juste une chose. Faire ça pour garder mon orange. Là. Tac. Et voilà, on a notre aiguille. Donc là, on va accrocher le 3G25 du chauffage qui arrive juste là. Tu vois, on va le faire passer en bas de l'étagère là, tu vois. Je sais pas si on va l'attacher. On l'attachera peut-être à remonter, mais je suis ici, pas trop se prendre la tête. Hein. C'est pareil, hein, tout ça, c'était déjà là avant que j'arrive. Là, il me faut le dénu de câble. J'espère par contre que j'ai assez long, mais normalement, j'ai quand même une grande longueur. Si j'ai pris par en haut, je dois avoir assez long par rapport à en bas. De toute façon, c'est simple, hein, je peux me mesurer avec un des fils qu'il y a dedans, mais dans ce cas-là, on se chie pas sur l'accroche du câble, mais bon, vu comment ça glisse bien là-dedans, en plus ça fait que descendre quand t'as la gravité avec toi, normalement, ça passe nickel. Ah, celle-là, je peux te dire que là, tu vois, un truc tout con, hein, mais je gagne 2 heures de boulot, hein, entre la goulotte, machin, un peu de colle chaude, et encore 2 heures, je suis gentil. Enfin, après, on n'est pas encore arrivé au radiateur non plus.
Mais déjà, on gagne pour sûr 1h30 de boulot là. Entre percer le bois, en plus, j'avais pas vu que les niveaux étaient pas les mêmes. Là, c'est plus haut que le plafond des étagères à cause du mini palier qu'il y a au niveau de l'escalier. Donc, ça aurait fait encore un truc soit moche, soit plus long. Enfin, des petits passages comme ça là qui font du bien là. Et en plus, je prive pas l'alimentation de boîte de lumière qui est en bas. C'est ça qui est encore mieux. On n'est pas obligé de réalimenter. Tac, pince à dénuder peut-être. Pince à dénudèche. Ah bah, elle est dans la poche. Allez, les premiers allers-retours. Bah déjà, tu vois, 1,5 déjà parce que j'ai oublié la pince plate. Hop. Ça va, Sonny Son? Tu sais ce que tu pourrais faire là? Vraiment, Sonny? Tu pourrais tirer sur le fil. Ce serait waouh! Et là, faut débloquer, faut que ça se décoince parce que ça doit être pris au niveau de mon aiguillage. Oh, même pousser légèrement, on y arrive quoi. Dès que j'ai la tête du câble, de toute façon, mode bourrin activé. Alors, faut que je fasse gaffe à pas éclater la caméra. Pousse-toi, toi. Tiens, prends. Vas-y, prends. Vas-y, allez, tire. Non, vas-y, tiens, prends. Et tire. Et vas-y. Ouais. Ah, vas-y. Oh, t'es à 2 doigts là. Dommage, ça on essaiera une autre fois. On va aider un peu. Dès que ça force trop, faut pas trop chercher à comprendre. On va venir aider un peu de ce côté-là. Ouh, le tirage pas facile. Eh ben dis donc. Bon, on va pousser encore. Oh, Sonny, si tu tirais là, ce serait réglé en 2-2 là. Oh, mais on a l'aiguille. Si on a l'aiguille, on peut vraiment tirer très très fort. Oh voilà, on a même le câble. Oh, magnifique. Attends, si j'y retourne. Ah, allez. Encore un petit chouille de l'autre côté. Voilà, impeccable. Là, ça va être bon, on pourra l'accrocher proprement. Et ben franchement, ça c'est la bonne nouvelle du jour. On va aller voir ailleurs si j'y suis. Presque, t'as failli tirer les câbles, ça aurait été trop beau. Comme ça, on vire le vieux radiateur pourrave, Sonny. Regarde, si jamais on arrive à passer, tu vois, jusque là, ça sera une journée à double dose de croquettes. Alors eux, j'ai peur qu'ils soient un peu chiants. Oh, ok. Alors je sais pas si c'est tout le support qui bouge. Ok. On va l'enlever de façon non conventionnelle. Avec la force du bras de levier. Voilà. Et alors, est-ce que ça bouge? Oh! Ah, ça bouge. Ça bouge un peu, mais j'ai peur que ça prenne un angle à la con. Ça... Oh, puis alors là, oh là là. Attends, c'est quoi? C'est des pierres qui ont été pétées là? Moi, mon gros problème quand je bosse, c'est ce genre de choses. C'est que je me dis, j'ai réussi à avoir un premier passage et je suis capable de perdre tout le temps que j'ai gagné là-dessus après en me disant, ah bah attends, on va quand même faire un truc jusqu'au bout, hein. Donc faut que je me tempère avec ce genre de choses. Parce que je suis vraiment capable de perdre énormément de temps. Oh punaise. Ah oui, d'accord. Fait bouger. Il est attaché ou coincé dans un tasseau ou un truc? Vas-y, ce télérupteur il me saoule parce qu'il sert plus à rien. Il prend de la place là. Le noir et les oranges là, condamnés, ils servent plus à rien. Oh. Ah bah d'accord, j'ai carrément fait sortir la lame. Ouais, enfin, il y a un moment. Je crois qu'on peut la sortir complètement et la remettre. Oh, je sens que je vais faire une connerie. Ah, c'est bien, c'est du lambris démontable. Oula, 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 attends, faut pas que je démonte tout non plus. Juste ouvrir ça là. Ah, c'est le porte-manteau qui empêche l'ouverture. Il doit être fixé dans le mur. Ah, puis là, il bouge que dalle, ouais. Voilà, il est exactement comme ça. C'est très con. Et alors, donc, ça faisait longtemps que j'avais pas dit donc. Là, j'ai 9, 9,5 on va dire. Et là, j'ai 15. Ça veut dire que j'ai, on va dire 9, c'est plus simple. Ça veut dire que j'ai 6 cm. 6 cm, ouais, bah l'épaisseur de... Je sais pas trop ce que c'est ça. C'est une poutre qui va pas jusqu'au bout. Ils ont fait un petit boui-boui en pierre juste derrière. Oh, je vais démonter la prise. Ça permettra de réfléchir. Voilà, j'ai réfléchi. Ouais, donc là, je peux faire vraiment un trou, ouais, quasiment là où il y a le câble, quoi, en fait. Je peux essayer de massacrer ce câble-là avec mon forêt, genre, je rentre dedans. Mais pourquoi il est coincé, lui? C'est quoi son problème? Allez, vas-y, je tente le coup de forêt. Ok, bon, il y a tout qui est tombé. Moisissure là du mur qui vient sur moi. Là, normalement, je suis pas mal.
petit peu de réparation à faire là, je sais pas comment je vais le faire. Si j'ai du Litomex, je crois qu'il m'en reste. Couper ici. On va virer toute la merde là. Ouais, c'est un petit peu le bordel par ici. Je repousse tout au fur et à mesure dans ce coin de la maison. C'est chiant qu'il y avait un capot. Voilà, de toute façon, lui, il rentrait bien pareil, hein, donc on va essayer de ressortir au même endroit. Il devait y avoir une découpe ou quelque chose qui permettait de sortir le câble. Dire qu'il faut passer sous ce fil-là. Voilà. Normalement, on peut tirer tranquillou. Récupérer le câble. Ah non, c'est bon. En même temps, j'ai pas accroché très fort, mais j'ai le bout du câble. Voilà. Ah, ici, c'est maintenant que faut pas que la boucle fasse n'importe quoi. Petite encoche dans la pierre là. Ça devait être ça qui permettait de fermer la boîte quand même. Voilà. Donc ça, bon lui il viendra pas, il est coincé dans je sais pas quoi, on s'en fout. Hop, voilà, coupe des deux côtés, condamné, il sert plus à rien. Voilà, maintenant c'est juste un pauvre bout de cuivre qui se balade de là à là, il n'y a aucun danger. Et si on installait le radiateur, ça c'est fait quoi. Tu vois aussi ouais que là, il y a eu des chutes, il y a eu un peu de dégâts et tout. Je vais voir demain... Demain, j'ai un produit, une sorte de ciment exprès pour ce genre de truc. On essaiera de réparer ça. Donc, ce qui serait bien, enfin, ça, c'est du plâtre. Ouais, ça a déjà été réparé une fois, en fait. Ça, c'est du plâtre, ça, c'est du plâtre. Nous, ce qu'on veut, c'est les cailloux. Enfin, un caillou là, et entre les deux, Litomex. C'est fait exprès pour la pierre, ça c'est normal que ça ait dégagé. Et on va finir la journée par le radiateur. Franchement, là, c'est finir sa journée en beauté. Je suis en retard, comme d'hab, parce que je filme. Voilà, tout simplement. Puis j'aurais été en retard quand même, quoi qu'il arrive, parce que j'aurais pas fait ça en 4 jours, mais en 5. Mais je suis content. Je suis vraiment content là de comment ça se goupille ici. Plutôt pas mal, surtout pour finir une journée, là, ça fait plaisir, quoi. Parce que là, j'ai évité, je te dis, tout ça de baguette, le machin, la colle chaude, percée là, encore baguette, colle chaude, descendre, machin, enfin... Là, t'as vu, en 30-40 minutes, c'était réglé, quoi. On est déjà au radiateur, et si je me rajoute juste la réparation de ça, mais ça, c'est marrant, c'est un petit côté artistique. Ouais, j'ouvre ça comme un sagouin, moi. Un joli Ténérife. Petit air mort, c'est pas un placement de produit. C'est la marque que je mets tout le temps. La marque préférée des Français. C'est n'importe quoi. C'est une marque française. Hein. Je sais pas si c'est la marque préférée des Français. À l'heure où vous regarderez ça, j'aurai probablement fini mes vacances. Moi, je serai en train de regarder aussi les épisodes, voir à quoi ils ressemblent. Et en train de me dire, bah, j'ai bien fait de dormir. Alors ça, on va aller le mettre dans le salon. Encore un. Mais ouais, non, je pose principalement que du terre mort pour plein de raisons. Déjà, ça tient dans le temps. Bon, c'est cher, hein, certes, mais t'as un vrai SAV derrière qui tient la route. Les garanties sont bien, ils sont pas chiants. Ça chauffe bien. C'est des produits... Le design est quand même bien fini. Parce que ça, c'est du entrée de gamme, on va dire. Enfin, c'est au-dessus du nid d'abeille, si tu veux. T'as le nid d'abeille et après, tu commences à avoir des trucs comme ça, ce qui reste des radiants. Mais déjà beaucoup plus joli et un peu plus efficace. Moi, j'ai mis ça dans mes chambres chez moi. Parce que c'était un très bon rapport qualité-prix pour des chambres. C'est très très bien. Et ils sont très beaux. En fait, c'est une sorte de radiateur Radiant 2.0 quoi. Mais après qu'on soit bien d'accord, hein, ça restera beaucoup plus cher que ce que tu vas trouver à Leroy Merlin, Brico Dépôt et compagnie pour les mêmes watts de chauffe. Mais voilà, t'as pas la même expertise produit, puis bon. T'as pas le même service, t'as pas du tout le même service derrière. Hein. Quand t'arrives avec un radiateur un peu abîmé à Leroy Merlin ou chez Thermor, c'est pas la même chose. Je refous du bordel partout, moi, ça recommence. Ça recommence, c'est ma maladie. La bordélite. Je prends des choses. Ah, du bordel. Ah. On va le mettre. Alors, attends. Déjà, on va juste le faire tenir comme ça. Là, on a la vieille patte. La vieille patte de l'autre radiateur. Je sais pas si j'arriverai à dévisser ça. Vais-je arriver à dévisser ça? Oh la vache. Ah ouais, peut-être.
Oh ouais. Si elle casse pas avant, le mur, vraiment... J'aurais vraiment dû forcer la mise en place du radiateur là-dessus. Ça, c'est un peu débile. Mais bon, après, je sais, ils vont mettre des meubles, mais... Tu sais, des fois, on pense pas à tout. On verra bien. De toute façon, je crois qu'ils vont le traiter, ce mur. J'espère, parce que même pour les gens qui habitent dedans, moyen, quoi. On va le mettre là pour cacher les chevilles de l'autre. Cadre. Et ça. Éviter de trop le faire frotter au sol, quand même. Petit Tenerife. Là, un petit coup de crayon. Alors là, le plus dur, ça va être de trouver des pierres dans lesquelles se fixer. Ça va être vraiment rock'n'roll. Là, je pense que j'ai un bon combo. Juste ici, ça m'embête un peu, mais j'ai du vide, donc je pourrais mettre peut-être un peu de biais et tout. Je pense qu'on est pas mal là. Là, si... Mais mince. Là, en vrai, ouais, si je peux mettre ça comme ça. Parce que ici, j'ai une pierre vraiment pleine, là. Là, écoute, on va colorier, on verra bien ce qu'on arrive à faire. Là, pareil, on trace tout. Et là, moyen, mais bon, pareil, on colorie, on verra bien après. Et t'as vu la petite astuce là, ce petit trou là, il sert vraiment à donner la hauteur de la première fixation. On va mettre nos belles chevilles Fisher là. On va mettre ça, et on n'a plus beaucoup, c'est la fin de l'année. Ça avec les grandes vis qui vont bien, ça c'est de la cheville de 8, avec des grosses vis, normalement ça tient vraiment bien un peu partout ça. Là, tu vois, j'ai préféré continuer en biais à l'intérieur de la pierre. Tout simplement parce qu'on est vraiment au bord de la pierre. Et si j'avais pris trop droit, je pense que, clac, tu vois, ça aurait pété. Je préfère avoir une cheville, une vis en biais qu'une pierre cassée, quoi. Déjà que j'en ai que 2 en plein. Alors celle-là, elle m'inquiète moins parce qu'on est en plein centre d'une énorme pierre. Ça peut fêler un peu, mais même si ça fêle, ça tiendra, quoi. Et là, c'est là que c'est un peu le suspense. Alors attends, je suis perdu moi. Ah, c'est là. Bon bah les perçages sont bien passés en vrai. J'ai de la chance. Il n'y a que celui-là là. Celui en bas à droite, pas. Mais encore, franchement. Pour l'état du mur, je m'attendais vraiment à pire. Manche. Tac. Ça va être long. Vas-y, je vais chercher la visseuse. Ouais. Donc vu que le mur là il est complètement de traviole, va pas falloir trop serrer quoi. Genre on serre mais on évite de déformer complètement le cadre. Ici il me faudra une rondelle. Tu vois, je finis quand même les serrages à la main pour le réglage parce que trop galère à la visseuse. Alors je suis en train de tordre le cadre là ou... Ouais, léger mais ça va. Ah, quoique ça devrait le faire là. Oh la vache, dur là. Voilà, stop. Là j'ai vu que ça commençait vraiment à bouger le cadre. Tac. Il reste encore un bout de la pâte. Voilà. Ah ouais, mais le cadre il a vachement tordu. On va le ramener. Oh, là, voilà. Si, seigneur. Oh, c'est parfait. Je t'aime, toi. J'avais pas envie de le défaire 15 fois, là. Bon, après, ils sont très légers. Hein. Tac, comme ça, on fera notre accordement par là, avec un petit boîtier OTO. Ça, en vrai, je pense que je le ferai demain. C'est que je sais pas quelle heure il est, mais j'ai plus de batterie. Bon, journée... bon, je suis en dessous de ce que je voulais faire, clairement. Je pensais qu'aujourd'hui, je finissais tout ça, je mettais le luminaire là, je refaisais le petit bout de ligne 1.5 là pour la lumière, cuisine, tout le bazar, que je posais les goulottes dans le salon. Enfin, moi, des fois, dans ma tête, je me dis « Ouais, t'inquiète !» Trop optimiste, le gars. Et encore, en plus, on a gagné vachement de temps avec le passage de la lime sous l'escalier. Mais c'est pas grave.
tant pis, je pensais faire le tableau demain. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, il n'y a pas de courant dans la maison. Donc que je fasse le tableau ou pas, il faudra quand même que je revienne. Donc à ce moment-là, la cliente, là je l'ai vue tout à l'heure, m'a dit qu'elle allait demander à Enedis tout le bazar de remettre du jus. Eux, ils peuvent, hein. De toute façon, moi j'avais complètement désactivé, tu te rappelles, en débranchant ici. Bon, le capot est ouvert, à la limite, tu vois, on peut faire ça pour éviter que les mecs se flinguent. Parce qu'il n'y aura que les bornes hein, qui seront alimentées. Ça, il n'y aura rien d'alimenté. Donc ils peuvent très bien remettre du jus. À la limite, ça m'arrange. Comme ça, le jour où je refais le tableau, bah tu vois, on sera prêt à faire des essais. Ça, le plus long là-dedans, ça va être surtout dénuder les câbles et rentrer. Et puis bah, tous les nouveaux aussi qu'on va y amener par les goulottes. Les goulottes, ça va aller assez vite parce que ça, tu vois, c'est un salon, ça a l'air grand et tout, mais en vrai, c'est des longueurs de 2 mètres. T'en as posé 3-4, t'as presque fini, quoi. Il y a ça à faire demain. Il faudra aussi que j'évacue pas mal un peu tout, quoi. Là, pour l'instant, j'ose pas trop sortir des trucs. À part des poubelles. Les poubelles, en vrai, je peux... Oh putain. Ah, mais regarde ça. Mais ici, c'est que ça. Ils mettent tous leurs poubelles, là, pour pas qu'on se gare. Ça m'énerve, tu sais. Ça fait une semaine que je suis là. Les vieux, ils sont à la retraite, là. Il y en a pas un qui me dit... tu sais, qui me dirait, prenez ma place, tu sais. Genre... Enfin, bon, après, je m'en fous, moi, tu sais. Je décharge, j'ai mon petit moyen de locomotion et tout. Là, je suis pas aussi loin que la dernière fois, mais... Tu sais, par principe, quoi. Genre, je sais pas, moi, je serais à la retraite. Je vois un jeune artisan, tu sais, qui est en train d'en chier, là, je sais pas quelle heure. Je dirais, mais vas-y, je vais me garer ailleurs, c'est pas grave, t'sais. Enfin bref, on a probablement pas eu les mêmes soucis au niveau du travail. Donc voilà, en fait j'aimerais bien au pire demain, soit je me consacre sur tout finir, faire les finitions, genre vraiment les finitions que je voulais faire sur le fameux 5e jour, et qui est plus que le tableau à faire, mais ça va me faire quand même encore une grosse journée, hein, parce qu'il y a plein de petits détails, là, des trucs à la con. Ranger tout le matériel, il y en a pour plus d'1 heure là, parce que tout est sorti, mon camion est relativement vide, hein, de toute façon, enfin vide organisé, j'ai pas de déchets de d'autres chantiers normalement. Donc voilà, je sais pas, de toute façon toi t'en auras encore un petit bout dans cet épisode. Donc voilà, j'espère vraiment que pour demain ça va être ok. Bon, de toute façon, il va pas falloir que je tourne les pouces, mais parce que demain soir c'est les vacances. Ce soir après c'est bon, c'est mort. Enfin non, je vais prendre une semaine de vacances. Après, je rebosse une semaine. Et après, je prends 2 semaines. Ça va tac, 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 parce que j'ai un chantier. Il faudrait que je finisse, que j'ai pas pu finir là avant les vacances, où j'ai 2 jours de boulot, quoi. Et un petit chantier intéressant pour l'entreprise, quoi, clairement. Donc voilà, fin de journée pour moi. Mais toi, ça te change pas grand-chose, parce que la suite, avec une tête un peu plus réveillée et des cheveux peut-être un peu plus propres, c'est là. Paf! Nous voilà le lendemain. Pour le coup, c'est mon dernier jour de taf. On est dimanche avant les vacances. Parce que, ouais, comme je disais, je vais avoir 1 semaine de vacances, 1 semaine de boulot, 2 semaines de vacances. Mais juste la première semaine, elle va vraiment faire du bien. C'est pour ça que je bosse le dimanche, parce que je me dis, bon, allez hop, on essaye d'en envoyer le plus possible, comme ça après derrière, je sais que je peux partir déjà beaucoup plus tranquille. On s'occupe du coup du radiateur pour fixer le petit boîtier OTO que j'ai préparé là. On va mettre ça ici. Juste avant, j'en ai profité, tu vois, pour finir de fixer les quelques raisons que je voulais mettre, rentrer aussi les derniers câbles dans la boîte, enfin le dernier câble, tu vois, celui qui venait des prises, tac tac tac, on l'a accroché tout là, on a traversé après ici, enfin bref, on est revenu après dans l'angle. Je me suis occupé de réalimenter la petite prise aussi qui était à l'entrée, comme ça voilà. Normalement sous l'escalier on n'en parle plus, la lumière elle est bonne, on n'y touche pas et c'est parti. On va l'archer, sinon je le mets là. Hein. En vrai, c'est pas dégueu. Ce sera mieux que d'être sur mur en pierre tout bosselé. Là, on va avoir beaucoup de mal à fixer. C'est beaucoup plus simple à fixer aussi. Je l'avais dit hier qu'il y avait des chances que ça finisse comme ça. Juste encore une fois, pour ma réparation, ça va être un peu chiant. Mais... Trouve-moi ça. Là. Laisser un tout petit espace pour ma réparation. Pierre. Ah, ils sont chiants quand ils font ça. Ouais, le domino est tellement dévissé que... Ah, il n'est pas pris dans le pas de vis. Non, mais il est foiré, lui. Allez. Ils sont pas tous foirés, les trucs, quand même. Qu'est-ce qu'ils ont, là, les dominos, là? Ah, c'est que l'autre, j'ai trop forcé dessus pour le débloquer. Ça l'a cassé, quoi. Ça va être chiant pour connecter la terre, là, du coup. On va faire comme ça. On y arrivera. De toute façon, la terre, elle sert à rien. Mais on va quand même la laisser, bien sûr.
pilote, on vient quand même le mettre sur la borne qui sert à rien, tu vois. Faut qu'il soit protégé, parce qu'il renvoie du courant tout seul, lui. Et tu vas tourner, tu vas faire quelque chose, oui? Ouais, le domino, en fait, s'il est tombé dans le truc, il est pas au bon endroit, donc la vis, elle prend pas, c'est normal. Bon, on va faire la méthode que beaucoup vont pas aimer, tant pis. À un moment, c'est bon, quoi. Le fil pilote, dans ce cas-là, il sert à rien, donc on coupe ça. C'est pas du 230, en fait, il renvoie pas du jus tout le temps. On va faire la méthode de triche. Voilà, parce que là, c'est bon, je vais pas changer le boîtier. Stop, quoi. Stop. C'est juste pour protéger vite fait. Voilà. Il y a un moment, ça va quoi. En fait, c'est quand selon les ordres que tu peux donner à l'intérieur de ton radiateur, le fil pilote, il va renvoyer un petit coup de tension à certains moments avec différents voltages. Je les connais pas tous, mais je sais que quand tu mets hors gel, il renvoie du 230 volts, je crois. Quand tu mets confort, je sais plus, éco, ça doit être 110 volts. Enfin voilà, il envoie des voltages différents pour quand tu es raccordé sur un gestionnaire, que le gestionnaire il interprète ces voltages comme des ordres de radiateur, justement confort, éco, hors gel et tout le bazar. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas les laisser à nu, mais là c'est bon, je change pas tout quoi. Impec. Et allez, je peux remonter le radiateur. J'ai pas le Litomex là pour réparer tout de suite le truc avec les pierres là. Je renlèverai encore une fois le radiateur quand on en sera là. Tac. Ah. Ouais, voilà, ici il y aura un petit bout de câble visible. Hein. Avant il y avait une prise fondue quoi, tu vois. Donc bon, tout est relatif. Je préfère vraiment ça que de toute façon, dans tous les cas, il y aurait eu un câble, que ce soit le câble de l'installation ou de radiateur. Une goulotte là, si petite sur un morceau de pierre comme ça, vraiment ça sert à rien, ça aurait été aussi moche. Donc voilà, pas toujours chercher à tout cacher. Parfois tu fais qu'empirer le truc quoi, en mettant un bout de goulotte et tout. Enfin voilà, on aurait fait un truc encore plus visible. Allez, maintenant on va se faire l'huile, le petit luminaire, on doit juste le remplacer, donc là on va tout virer. Et moi j'ai pris un luminaire comme celui-là, là, un truc vraiment basique qui passe partout, tu vois, c'est pas vraiment de l'esthétique, encore que il est pas moche non plus, mais c'est vraiment histoire de dire on met un truc très fonctionnel pour la cuisine, et puis voilà, puis ça coûte pas une fortune non plus, donc c'est très bien. Alors, là-dedans, bonne vieille vis plate. Ah ouais, je la vois, elle est juste au-dessus, la gaine. Je sais pas si à l'image on peut la voir, mais je vois les anneaux de la gaine. Et juste là, c'est bon, c'est pas des fils qui courent bien longtemps sans gaine, quoi. Tu vois, il manque ça de gaine à sortir du bois. Franchement, c'est pas un souci. Enfin, c'est pas un souci. Vu leur longueur, on n'a pas encore fini. On va voir comment ça se gère. Normalement, le gros avantage avec ces trucs-là, c'est que tu as plusieurs choix de puissance, tu as plusieurs choix de couleurs, tu vois, genre 3000K, donc blanc chaud, un peu plus blanc 3500, 4000K ça commence à être froid, 5000, 6005, c'est vraiment presque imitation lumière du jour. 20 watts, 16 watts, 11 watts, 16 watts 5. C'est très bien, on peut choisir un peu ce qu'on veut. On est sur du 50 000 heures en L80. Je crois que le L80, ça veut dire 50 000 heures de bon fonctionnement pendant 80% des 50 000 heures, tu vois. Après, les 20% restants des 50 000, ça commence à affaiblir un peu au niveau des LED, grosso modo. Hein. Ça s'ouvre comme ça. Et là, on a toute la sélection du truc. Plus, on a une entrée de fil qui est juste ici, en plein milieu. Très bien. On va avoir une fixation là. Ah oui, j'ai pas enlevé les fils. C'est bien. Tu vois, ça, en plus, tu vois que c'est pas lourd. Parce que juste les fils qui forcent sur le joint, puis à le faire tenir en attendant. En plus, tu as des possibilités de le fixer vraiment un peu partout. Allez. Oh, j'aurais dû prendre la visseuse, putain. Et je deviens vieux et feignant.
Alors, face à mes fils trop courts, ça va pas être un grand souci. Là, tu as plusieurs bornes de connexion, SLPL, à mon avis, ça doit être des histoires quand tu as des détecteurs. Ça, il doit exister en détecteur intégré, lui. Donc ils ont dû mettre un peu le même bornier pour tous, et puis tu dois avoir un fil de plus qui revient du transfo quand c'est en détecteur intégré. Et nous, on va choisir un petit 16 watts, ça fait peut-être beaucoup 20 watts. Un 16 watts pour une cuisine, c'est pas dégueu, faut y voir clair dans la cuisine. Et on va le laisser en 3000K. C'est blanc chaud quoi, couleur on va dire un peu passe-partout normal dans une maison quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a par terre? On a que du 2,5. Ouais, on a que du 2,5. Ah bien, bon, un petit bout de 1,5. Oh, bah, hey, mange pas ça. Attends, ça va te coller aux gencives ça mon gars. Mange pas ça. Si t'as un bout de cuivre qui va dans ta gencive, là ça va faire très mal. Quand ça va dans les doigts déjà, ça pique. Hein. Alors... 3. Normalement c'est pareil, ça doit pas être bien compliqué, c'est juste des clips. Ouf, par contre si c'est des clips c'est chiant. Je crois que ça se tournait. Enfin, ça dépend de la force des clips, mais attends, peut-être pas. Non, ça se tourne pas. Non, ça doit être des clips ça. Eh ben, ouf. Le seul truc que je trouve pas dingue sur ce luminaire, c'est ce côté clips là. Puis alors, quand tu dois les enlever, ces trucs là, ça veut dire forcer un petit chouille sur le plastique. Bon, ça va, c'est chouille pour le prix où tu payes ces trucs là par rapport à tout ce qui est pensé dedans, ça va. Et ben voilà, on a un beau luminaire bien fonctionnel et maintenant on va se faire la réglette cuisine. C'est pareil, j'ai le même type de réglette un peu très fonctionnelle qui va servir à remplacer la petite réglette qui est déjà en place. On va voir aussi pour l'espèce d'alimentation vraiment dégueu qui arrive là par l'espèce de coffre que j'avais démonté, qui est collé là. Alors c'est pareil, moi de toute façon ce genre de truc c'est forcément colle chaude. Hein. Le seul petit problème avec la colle chaude, c'est que ça fait plusieurs jours que je me dis ouais colle chaude sur le long des pierres, oh, c'est cool. Colle chaude Rémi. Colle chaude, faut du courant. Donc j'ai pas de courant. Je vais pas ramener le groupe électrogène pour ça. Je rigole parce qu'on avait un groupe électrogène avant à l'ancienne sur les champs. Non voilà, faut juste que je me prenne une batterie externe, mais les grosses batteries externes qui délivrent du 230 là sur ce genre de chantier, ce serait merveilleux quoi. Vraiment, je serais pas en galère tout le temps. Pour des petits appareils comme ça, tu sais, une espèce de grosse batterie que t'emmènes en camping là. Et puis encore, j'ai pas besoin du plus gros modèle, mais là ça me servirait bien parce que pistolet à colle chaude, c'est quelques centaines de watts à peine quoi. C'est juste une résistance. T'écrases ta colle dedans, ça marche très bien. On va devoir choper la lime. Nous, on va virer même le petit interrupteur là, ça sert à rien. Il y en a un, moi, intégré directement sur la réglette, parce qu'en vrai, qu'il soit là ou qu'il soit quelques centimètres plus haut sur la réglette, parce que ça change. Enfin, c'est sûr que les gens qui font 1m50, ils vont me maudire, mais bon, c'est comme ça. Pas du placard qu'on peut démonter, mais ça passe genre juste derrière le placard quoi. Alors, bon, on va déjà commencer à arracher tout ça, on va voir après. Alors... qu'est-ce qu'on a? On a là-dedans. Ah, puis avec la poignée, là, c'est très pratique. C'est hyper pratique. Ah bah, je vois que celui d'avant, c'est pareil, il a dû se faire chier aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ça? Alors, au moins, il y a de la longueur de fil. Ça, déjà, c'est une bonne chose. C'est quoi, ça? Un double SA? Ouais, c'est un double SA. Extérieur, et le noir, ça doit être... C'était un noir, juste avant, ouais. Seul truc, c'est que ce bouton poussoir-là, c'est un bouton poussoir pour notre lumière du palier, mais ça sert à rien. Je l'avais vu ce bouton. Ah non, mais c'est que c'était le seul qui était en bas. Oh, ça sert à rien d'allumer le palier ici. Enfin, ça sert à rien vu que la cuisine elle est en simple allumage. Si tu rentres par là, ouais, c'est qu'il n'y a pas du tout de lumière. Après démontage des interrupteurs, j'ai peut-être fait une petite boulette. Pas très grave, mais j'ai raté une logique de l'installation. Parce que là, tu vois, en ayant démonté les inters, ça, le orange bleu, ça, c'est un bouton poussoir du télérupteur qu'on avait démonté de la petite boîte là-bas au niveau de l'escalier. Qui était du coup le même télérupteur qui communiquait avec l'étage. Donc ça, bon, pas dur à comprendre. Et ici, j'ai double SA, un pour la lumière qui est dehors et un pour notre cuisine qui est là. Parce qu'on voit bien le câble noir qui repart et qui après fonce ici, tu vois, il doit être remonté je sais pas trop comment. Et puis après il passe dans le plancher et hop, et moi je voyais la gaine là-bas. Là. Mais, me dit,
pourquoi il y a un bouton poussoir à l'entrée là pour allumer l'escalier. Parce que tu avais bien vu que le seul truc qu'on avait, c'était l'applique qui est vraiment en haut de l'escalier. Mais peut-être raté un truc, parce que tu vois, ça là, ça à tous les coups, ça devait s'allumer aussi avec le télérupteur. Tu vois, chiant quand t'as pas le courant avant de commencer aussi pour comprendre qui faisait quoi. Et ça, je l'ai peut-être raté, dans le sens où moi j'ai déjà dégagé ce qui venait d'en haut. Le noir, là, on l'avait dégagé avec le tube qui nous a permis à repasser notre câble de chauffage. Et ça, il est fort probable que le noir qui reste, bah, ce soit cette applique-là. Ce qui veut dire que moi, j'ai plus de lien avec là-haut pour reprendre mon applique. Mais, moi je trouve ça très très con, surtout si c'est une chambre provisoire là-haut, le palier sert de 3e chambre quand il y a du monde, que tu aies besoin d'allumer ça, de réveiller tout le monde, si tu as besoin d'allumer la lumière qui est dans le passage. Donc c'est un petit raté qui est pas très grave, parce que je leur rends service, ça veut pas dire que je vais pas alimenter l'applique, mais pour le coup, je vais peut-être mettre un interrupteur va-et-vient radio, ça je verrai avec le client directement, comment il veut qu'on gère ce truc-là. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour moi de réalimenter ce truc-là. C'est pour ça aussi que j'ai même pas cherché à comprendre pourquoi ce truc-là serait relié. Moi, ça m'est carrément même pas rentré dans l'esprit. Mais voilà, ce qui veut dire que de toute façon, dans la petite boîte qui est juste là, j'aurai la place de mettre un récepteur si besoin. Et récupérer, il faudra que je cherche le neutre qui va avec ce noir-là. Et ça veut dire que ce sera mon applique, tac, 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 qui est ici sur la poutre. Donc voilà, petit raté de compréhension, mais bon, je pense qu'à terme, ce sera de toute façon plus agréable pour eux s'ils ont un va-et-vient radio qui est créé, qui du coup sépare l'escalier de ce truc-là, quoi. Et à ce moment-là, l'inter-radio, on pourra le mettre là ou là, peu importe, et puis prendre la place à l'entrée du bouton poussoir. C'est que ça en fait des choses à penser. Bon, nous en tout cas, faut qu'on vire ce neutre tout pas beau là, petit fil vraiment dangereux. Celui il est repris ici, il est piqué sur la borne. Ok, ici maintenant. Pas mal de tuyaux de plomberie là. Ouais, la tapisserie, elle a qu'une seule envie, c'est de venir avec. Oh. Punaise. Comme ça au moins. Oh, c'est pas compliqué. Par contre, si je trouve pas le tournevis plat. Oh, c'est beau ça. Pourquoi s'embêter avec des connecteurs? Regarde-moi ça. Bah, une petite tresse, et puis voilà quoi. Comme ça, le 230 volts, il circule tranquillou. Et à la limite, t'as pas de connecteur, t'as voulu bricoler machin. Je sais pas, mais un isolant de fil par-dessus quoi. Ah ouais, c'est que ça a été collé sur l'ancienne tapisserie. Mamma mia! C'est collé derrière le meuble, quoi. Chiant. Chiant. C'est le tube qui se clipse, ça. Ouais. Ça fait des beaux maracas. La grosse crucie. C'est de l'espèce de crucie plate comme dans le luminaire de la salle de bain, là, à l'étage. Oh, avec un plat, ça sera mieux. Oh là, 15 plombes pour des putain de vis. Bon, et un. Oh, aussi. Infernal. On peut abîmer le crépi du mur. Ah bah ouais, le crépi derrière qui se... Pas grave, avec l'autre réglette, ça devrait couvrir. Allez, poubelle. Ok, et maintenant, donc ça c'est collé derrière. Ça c'est quoi? C'est posé sur le meuble ou c'est fixé dans le mur? On dirait un peu les deux quoi. Ah, ça c'est collé là sur le meuble. Parce que je sais pas si ce meuble, je peux pas le virer le temps de faire mes affaires. Voilà. Si. Mais je sens que ça va être la merde. Je sens que ça c'est des meubles qui s'enlèvent qu'une fois ça. Là. Pas ma faute. Oh si, ça va. Hop. On peut déjà finir de virer ça. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure allime là? J'ai la terre aussi ici. Pour reprendre ici, là il me faut juste une allime lumière. Si j'avais su, j'aurais réfléchi autrement. J'aurais probablement amené aussi une allime lumière dans la hotte là-bas. Mais bon, c'est trop tard, je vais pas tout réouvrir. Ouais, plutôt que de m'emmerder à retourner à l'intérieur là. Allez, la petite réglette. Donc là c'est vraiment pareil, hein. C'est du basique de chez Basique. Mais ça ira très bien. Hop là. Ah oui, c'est encore une réglette à tube. Je crois que c'était une réglette LED. Bah écoute, ça ira très bien. S'ils fabriquent ça, c'est que ça, c'est des tubes qu'on trouve facilement. Hop. Et encore, ça doit être un tube LED. Ouais, 7 watts LED. 7 watts LED. Ah, ça couvre pas tout. Bon, écoute, hein, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. On va
Pas chier une pendule. Au pire, le trou là, je pourrais le cacher peut-être avec un départ de goulotte. Mon départ de goulotte, faut pas qu'il aille derrière le meuble par contre. 74, donc 37. La moitié de ma truc, bah, la moitié elle est là. Ouais, la moitié tracée dans le plastique. Comment je rentre dedans? Sous les prédécoupés, les trucs. Pas fait pour rentrer sur le côté normalement. Pas fait, c'est pas fait. Ouais, t'es censé rentrer par l'arrière. Alors ça, t'as beaucoup de luminaires qui sont comme ça, où t'as pas de prédécoupé sur les côtés. On va peut-être le créer nous-mêmes, le prédécoupé. Comment je pars là? J'en éviterai un maximum, mais j'avais dit qu'il y aurait des retouches. De toute façon, comme j'ai dit dans l'épisode 1 ou 2, c'est pas un palace 4 étoiles. Je vais partir en goulotte direct au-dessus de la poutre. On va suivre là-bas et on sortira en câble le long des tuyaux là-bas. Donc oui. Si jamais tu as des murs comme ça où tu sens que quand tu perces, c'est en train d'élargir un peu plus que 6, tu vois, parce que là c'est perçage à 6, une cheville de 6, mais voilà, tu peux quasiment l'enfoncer avec tes pouces. Ce que je fais, c'est déjà j'envoie le forêt un petit peu plus loin, des fois que je récupère un peu plus de dur, on va dire. Et après, c'est de prendre des vis assez longues, parce qu'une réglette comme en plastique, comme j'ai là, avec des petites vis de 20, comme j'utilise depuis un petit moment là ici, ça suffit largement pour la faire tenir. Mais quand tu mets des vis plus longues, alors déjà taper un peu pour vraiment engoncer la cheville dans le trou, ça la fait tenir un peu mieux. Et alors ça, je te parle de ça pour des objets pas très lourds. Hein. Si tu as un radiateur de 50-60 kg, faut que tu trouves un truc vraiment costaud, machin. Et après, le fait qu'elle soit assez longue, bah tu vas devoir visser plus longtemps et tu vas étendre de plus en plus ta cheville. Alors qu'avec une vis plus courte, forcément ta cheville, elle va moins avoir tendance à s'étendre dans le mur. Tu vois, c'est des petites astuces toutes bêtes, mais en réno, c'est vraiment on fait un peu comme on peut parfois. Ça va pas, je suis trop fatigué. On va se couper un petit morceau, pas trop long. Pareil, un petit morceau de capot pas trop long. Et encore, le morceau de capot, je suis pas sûr que c'était très utile de le faire, mais hop, au moins comme ça, je peux présenter ça là-dessus. Je sais que je peux découper ça sans problème, j'ai pas besoin de plus. Un coup de coupe-coupe magique, on y va tout doucement. Presque mieux d'y aller que au cutter. Là. Ça c'est pareil quand tu fais ça, je bouge un peu pour pas que, si tu veux, si jamais ça fait clac d'un coup, en fait ça risque de fendre tout le plastique d'un seul coup. Donc faut vraiment y aller tranquille, là c'est même à peine coupé, mais ça m'a créé une sorte de pré-découpé on va dire. Voilà. Et j'ai perdu les vis. J'ai perdu les vis parce que je me suis concentré sur autre chose. Ça va pas. Non, c'est pas bon. Ah, pourtant la cheville de gauche, le perçage avait l'air mieux, mais... Ok, bon, ça va pas du tout. Mais tu vois, mes chevilles, même avec ma petite technique, ça veut pas. Ça veut pas. Tu veux pas? Attends, tu vas voir. Pas se laisser emmerder par deux chevilles de vis, hein. On va mettre ça c'est pareil. Si jamais t'as percé en 6 et que ça s'est barré en cacahuète à cause de ton mur, tu peux parfois passer directement en cheville de 8 après, on va voir. On va voir si ça fonctionne bien, puis normalement ça grippe très très fort, c'est juste que j'en ai plus beaucoup. J'en ai plus beaucoup, on est dimanche, tu penses bien que là je peux pleurer autant que je veux, j'en aurai pas nulle part. Alors, c'est pas trop ça, pour pas fragiliser trop le truc, on va prendre un forêt de 8. Et on va y aller juste en mode visseuse. Hop. Même là, c'est pas fou, quoi. Mur de merde, tapisserie de merde. Oh, elles sont trop bien ces chevilles. Elles s'étendent un peu comme une molly, mais sauf que c'est du plastique. Donc une molly c'est vraiment très rigide si ça rencontre un truc, mais vu que c'est du plastique, ça doit vraiment se mettre dans tous les creux possibles et imaginables que ça peut trouver. Enfin, des fois ça te sauve bien des galères. Dans des cas vraiment classiques, c'est pas forcément les chevilles que tu peux mettre absolument partout, peut-être parce qu'elles coûtent un peu plus cher, hein, mais elles fonctionnent très bien. Mais là, trop bien quoi. Trop bien. Là je sens que ça sert vraiment pour de vrai quoi. Là si je continue je pète le plastique. Trop bien. Là maintenant on va se mettre une pointe à gauche. Même que je mesure un truc. C'est le haut de mes crochets. On va dire que j'ai 7 cm.
à partir du haut de mes crochets. 7 cm, donc la goulotte elle va pas passer jusque là. C'est pas grave, on va mettre déjà le premier morceau, ou alors on remet le meuble. On passe le câble, la longueur, on coupe, machin. On remet le meuble, ou on passe le câble après, parce que sinon il va me faire chier. On remet le meuble. Hop. Allez, il accroche à peine. Je savais que ce serait une merde d'enlever ça. Je le sens que assez moyen le truc. Un mauvais pressentiment. Alors. Ah si, en vrai, ça serait peut-être passé la baguette. Comment Non, elle serait pas passée. Il aurait fallu une plus petite. On va faire avec un câble apparent juste au-dessus du placard. De toute façon, il y a les tuyaux qui sont en apparent. On peut pas être responsable de toute la misère du monde. 45 avec la pointe. Vas-y, je colle ça. La colle. Juste à côté, j'étais même pas obligé de descendre. Oh là là. Ah, ça c'est terrible. D'habitude, je travaille pas autant jusqu'au dernier jour de vacances, mais quand t'es à ton compte et que t'es artisan, que tu veux prendre des vacances, t'as personne qui te les paye tes vacances. T'as pas de congé payé, t'as pas tout ça quoi. Donc en fait, la seule chose qui paye tes vacances, c'est le chantier. Il y a que ça. Donc il y a ce côté-là aussi des fois qui est un peu traître. Tu veux prendre 2-3 semaines de vacances, ça veut dire que t'as bossé 2-3 semaines d'avance en termes de chiffres et que t'es bien quoi. Là, j'avais pas extrêmement beaucoup d'avance quoi. Meilleur col de... Qu'est-ce qui s'est passé là? Sunny, c'est encore ta faute ça? Je rigole. Là, c'est Buenet. Voilà, comme ça, avant de rentrer dans le luminaire, je vais manger, comme ça a le temps de sécher tranquillou, et après on mange ça. Quand tu penses que ce soir, en plus, il faut encore tout ranger, tout virer du chantier, et je reviendrai, moi, la fameuse semaine où je bosse une semaine en août, et comme ça, je ferai le tableau tranquillou. Là, on va essayer vraiment de faire tous les trucs chiants, là. Je crois que c'est quasiment le dernier truc très chiant, là, qu'on est en train de faire, tu vois. En plus, j'ai pas de colle chaude. Là, on va voir, on va tester d'autres trucs pour essayer de finir, quoi, tu vois. Parce que la colle chaude, je l'ai sorti, un pistolet, mais j'ai beau réfléchir, j'ai rien qui peut chauffer la colle suffisamment pour... même pas de briquet, et puis même quand tu fais avec un briquet, c'est pas dingue. Je crois que ça, la noircie, il me semble qu'on avait déjà essayé il y a longtemps, pour mettre une pointe, un truc, et puis après, il y a aussi des pistolets à colle à batterie qui existent, mais j'en ai pas. C'est très rare que j'utilise la colle chaude, c'est dans ce genre de cas, quoi. Les vieilles Renault avec un mur en pierre, un truc, on va pas faire une énorme saignée juste pour descendre un câble, tout reboucher. Alors qu'en plus, les seuls trucs qui sont vraiment jolis, on va dire, c'est justement les murs en pierre. Donc, a été d'y toucher. Bonne app. Fini la pause manger. Bon, j'ai réussi à faire un quart de sieste. Avant, j'arrivais toujours à dormir entre midi et deux, genre 15 minutes. C'était trop bien. Et depuis que j'ai repris la boîte avec le téléphone qui sonne tout le temps, c'était... Ça arrête jamais, du coup t'es jamais trop serein. Mais fut un temps, je pionçais dans le camion et franchement, ça fait vraiment du bien. Alors tu sais, t'as une demi-heure où t'es un peu dans le gaz, mais après pour tout le reste de l'après-midi, c'est vraiment bien. Les siestes, c'est un super concept. J'ai avancé un tout petit chouille de pas grand-chose hors caméra. J'ai bien fait de le faire hors caméra parce que je te montrerai pas, parce que j'ai un peu honte. Alors ça, si tu veux, c'est le câble qui rentre là qu'on a passé pour notre réglette. Donc tu vois, j'ai refait un petit perçage parce qu'à la base ils avaient gratté ici là pour rentrer le truc, donc je voulais pas rentrer par le haut comme ça. Je préférais refaire un petit trou et rentrer ici. Je pense que les inters je vais les changer même si c'est pas prévu parce que de toute façon j'ai pas besoin d'un poussoir là et puis bon, je vais refaire des connexions là-dedans, donc autant les changer. Et si tu veux voir comment j'ai acheminé le câble sans colle chaude, bah t'as qu'à aller jusqu'aux derniers épisodes. Et donc comme ça, on va pouvoir remplacer les inters, connecter aussi notre ligne 230 volts. Mais avant, on va finir ça. On va rentrer le câble dans la goulotte, on va la refermer, on va brancher la réglette. Et c'est parti. Quand on aura fait ça, on aura fini la cuisine. Go! Module là-dedans, mais je suis débile moi. Putain, je réfléchis pas là. Oh là là là. Je suis un énorme débile. Putain, j'ai pas réfléchi. Putain, mais je suis trop con. Tant pis, coupe. Je repasse la même chose. J'ai perdu du fil. Tant pis, je m'en fous. Je repasse ça, comme ça je pourrais tirer beaucoup plus fort. Avec 3 fils. Putain, mais n'importe quoi.
Bon, j'ai fait n'importe quoi. Encore une fois, la fatigue, la fatigue. Là, vivement ce soir, j'ai tellement de choses à faire encore jusqu'à ce soir. Bref, peu de bonne humeur. Allez. Là, ici, je voulais mettre un module, mais tu vois que j'ai clairement pas la place. J'ai réutilisé le domino parce que il y a un câble souple de l'install d'un des luminaires. La façade, j'ai appris qu'ils allaient la refaire plus tard, donc on verra à ce moment-là le câble existant parce qu'il a sa propre gaine, donc on pourra peut-être le remplacer. Là actuellement ce serait beaucoup trop de boulot et puis c'est pas prévu. Donc j'ai réutilisé un domino, là-dessus il n'y a pas de souci, c'est que ça prend beaucoup moins de place pour connecter souple et câble rigide. Pareil pour les terres, je vais réutiliser un domino aussi, parce que les connecteurs de 5 souples ils sont vraiment trop larges pour ces boîtiers là. Pareil, j'ai pas tout ce remplacement, moi à la base je devais même pas remplacer les inters, hein. Donc il y aura des petites choses qu'il faudra que je vois avec la cliente, qu'elle soit au courant, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à rajouter quelques trucs, parce que c'est vrai que le circuit lumière du bas, on devait y toucher que très peu, enfin surtout il y avait quasiment que cette ligne là, mais bon, à voir, de toute façon à voir. Et donc je peux pas mettre un module à cause de la place qu'il y a, là en émetteur ça marche pas, donc je voulais rajouter 2 fils, parce que les 2 fils je peux les connecter à mon récepteur de l'autre côté, et le transformer en une sorte de simple allumage, et qui sera possible de jumeler après par un autre interrupteur radio par là-bas. Exactement dans le même principe qu'on a fait dans les chambres à l'étage. Tu as un récepteur, un émetteur radio, et tu peux aussi récupérer une commande par 2 fils qui font comme s'il y avait un émetteur radio, sauf que ça coûte beaucoup moins cher. Et comme en andouille, j'ai retiré le fil orange tout à l'heure en me disant pas besoin. Après je me suis dit bah attends, il me faut quand même un deuxième fil moi pour faire mon contact qui est pas alimenté hein, d'ailleurs, hein, tu vois, du coup violet noir. Du coup j'ai retiré un rouge, un violet, mais il me manquait un fil si je laissais le orange. Donc j'ai retiré par-dessus pour avoir 2 fils uniquement dédiés que au récepteur Deltador, et la phase je l'ai retiré parce que je m'en suis servi d'aiguille, parce que il y a besoin de la phase aussi pour les interrupteurs classiques, filaires, 230 volts, etc. Donc voilà. J'en peux plus là, vraiment j'en peux plus. Allez, on continue, on va finir cette cuisine là, que je sature, vraiment je sature de cette cuisine. Et après on voit aussi comment on se démerde du reste. Ce petit inter là, comment on fait pour y loger quelque chose, je sais pas. Ah, je te jure, quand je vois l'heure et tout, j'aurais juste envie de me barrer en fait. J'avais pas pris en compte ma fatigue en fait en faisant ce truc là. J'ai eu les derniers jours là avant les vacances, les dernières semaines déjà, elles ont été hyper intenses. Voilà. C'est quand dans ta tête t'es déjà à moitié en vacances, c'est chaud. On y va. Tac. Ensuite le domiser. Et quand tu connectes un domino avec des fils souples et fils rigides en même temps. Bon déjà moi je te ressade un petit peu pour pas que les brins ils se barrent dans tous les sens au moment de visser, mais surtout tu rentres le souple en premier, que les rigides ils trouvent plus facilement leur chemin après de l'entrée du domino que le fil souple. Le fil souple va faire que de s'écarter s'il n'y a pas beaucoup de place. Oh, merde, je fais que des conneries. Je sens vraiment genre... À un moment, tu sais, faut arrêter, faut aller dormir, faut stopper quoi. D'ailleurs, je vous invite fortement à liker les vidéos. C'est vrai que ça prend un temps de ouf. C'est vrai que plus... Bon, après, plus il y a de likes, de toute façon, plus elles sont portées par l'algorithme, et plus on peut en refaire facilement derrière. Donc, hésitez vraiment pas. Enfin, si vous aimez, hein, après, like pas si t'aimes pas, hein, ça sert à rien. Bon, j'espère qu'il va y avoir la place pour les inters. Hein. Il vient là. Lui. Pas de brin qui dépasse, non. Ça c'est quoi ça? Ça va au-dessus ça? Ah non, ça vient repiquage. Borne là. Tac. Allez, on va prier là. On va prier le dieu du tonnerre. Thor. Oh Thor. Dieu des éclairs. Faites que ça rentre dans le boîtier, wesh. Là, ça rentre. Alléluia. Attends, c'est pas encore fini, et puis la poignée, elle va me faire chier de ouf, il va falloir que j'ouvre la porte. Je sais même pas s'ils vont être jumelés d'ailleurs, mes interros, ça se trouve, il y a peut-être moyen. J'ai même pas fait gaffe à ça, bon, tu vois, j'y ai même pas pensé, hein. Même pas une seconde, mais il y a peut-être moyen. Et l'inter simple, qui reprendra la commande de la petite lanterne qui est sur la poutre. Jumelé ou pas jumelé? De toute façon, il va falloir que ce soit jumelé parce que pas mettre de plaque. Ça, c'est un des cas les plus difficiles à mettre de niveau, ça. Quand t'as 2 inters comme ça, dans 2 pots simples, en Rhino, avec des griffes, pour arriver à mettre tout ça bien de niveau, là, on va rigoler. Il y a des merdes avec cet inter. Parce que là, on voit clairement que c'est pas du tout de niveau. Allez, du coup, on dessert un peu tout le monde.
Du monde qui lui pousse dessus un peu. On va essayer de régler bien lui là. Oh. Avec les griffes, c'est pareil, tu les desserres pas complètement pour régler ton niveau. Tu fais en sorte qu'elles forcent un petit peu. Si tu desserres trop, après c'est trop compliqué. Parce qu'elles forcent un peu, mais pas trop. Et là, si les peaux sont pas parfaitement bien alignées, alors ça veut dire qu'il faut que je desserre cette griffe-là beaucoup, pour pouvoir le pousser à gauche. Et là, tu vas voir qu'il y a un inter qui va me... De toute façon, ça demande à aller par là, donc je vais serrer d'abord celle-là. Merde. Voilà. Écoute, je remets pas le niveau parce que je ferai pas mieux. Je sais que j'étais de niveau sur celui du dessous. Là, on aura quand même un truc bien plus propre. Je suis fatigué. J'ai pas envie. Je vais rentrer chez moi. Ah bon, tout est bien qui finit bien quand même, tu vois. Hop, puis ces plaques elles sont pas si mal quand t'es sur de la pierre, tu vois. Genre, bon, il y aura des jours, hein, forcément, tu vois. T'es sur la pierre, elles sont clipsées au max, parce qu'il y a des endroits ça bute avant d'autres. Mais franchement, les plaques d'os, c'est pas les plus chiantes dans ce genre de cas. On va remettre un petit coup de fraîcheur, du coup, dans la boîte là. Comme ça, on va avancer direction le salon. Et le salon, comme j'avais dit, c'est là où j'ai le moins de choses à faire. Donc ça m'arrange. C'est pour ça que j'ai gardé ça aussi pour la fin. Enfin, il y a le tableau électrique, ce sera clairement pas aujourd'hui, t'as bien compris. Salon, ouais, bon, on va y arriver. En attendant, ce que je vais faire, c'est que vu que c'est le bordel là pour bosser, et que ce soir, je reprends tout, je reprendrai, parce que là, j'ai de la chance, j'ai mon camion qui est juste à côté, donc je vais tout foutre dans la cuisine, en plein milieu de la pièce, le plus ordonné possible, un peu comme si je devais envoyer tout au camion. Là, je saurais trouver les choses assez rapidement, ça me prendra un petit temps. Ça va me permettre de clean le salon, clean la cuisine. On va faire un bon dernier gros coup de dégrossis de ménage. Moi, ça va me réveiller un petit peu, parce que là, c'est le dawa. Allez, c'est parti. Et ça y est, voilà, on est presque prêt à renvoyer tout dans le camion. Et ici, on est prêt à bosser un petit peu plus avec l'espace qu'il y a. Mais d'abord, on va remettre du coup un coup de frais dans notre boîte de dérivation. Il faut aussi que je retrouve un module Deltador là. Et normalement, alors ça m'étonnerait que ce soit dans ceux-là. Ah si, c'est devenu grandement le bazar. Ouais. Ça, et il me faut les deux petits fils là. Une bonne poignée de Wago. On va prendre, enfin je dis Wago, c'est même pas la marque de toute façon, mais t'as compris. Wago. Wago c'est stylé, un peu comme on dit les Kleenex quoi. J'avoue que Wago ils sont forts sur ce coup là. Le nom il est très cool, assez c'est stylé à prononcer. Mais il y a beaucoup de monde qui prononce Wago. C'est un peu comme le débat de pain au chocolat, chocolatine. Moi c'est chocolatine. Tu as des problèmes? Alors, dans tout mon bazar, là, ça du coup c'était une phase qui venait de là-bas, sur laquelle on s'était aiguillé, mais on l'a repassé ici. Pas méga détaillé tous les branchements là, parce que voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que tous les bleus c'est bien des neutres. Tu vois, on va s'aider pour aller un peu vite comme ça, donc là tu vois pour débrancher, hop on va faire comme ça. Tous les bleus c'est bien des neutres, c'est certain. On va essayer de les repasser un peu mieux que ça. Qu'est-ce que t'as toi? Tiens, c'est l'heure où t'es amoureux? Oui, je sais. Bah oui, au début t'en as rien à foutre de ma gueule dans la journée. Ah bah oui, je sais, pas genre. Hein. Tu sens toujours pas bon de la bouche. Allez, c'est parti. On peut recouper un dernier petit coup. Ok, ensuite bah, tous les rouges, on était bien sûr aussi que c'était que des phases. En fait, finalement, dans cette boîte, il reste plus grand-chose. Hein. Enfin, il y avait déjà pas grand-chose, hein, simplement. Alors là, j'ai un verre. Je crois pas que ce soit une terre, ça. Si, c'est la terre. Ouais, si, c'est la terre. Ouais, c'est qu'elle était pas vert jaune, elle était encore que vert. Alors ça, c'était le fil vert. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'il a été interdit. Enfin, peut-être pas, non, je crois que la terre c'était bicolore pour les daltoniens, je crois. Enfin, je sais pas, corrigez-moi en commentaire là-dessus, je suis pas sûr de mon coup. Mais j'ai cru entendre ça une fois. Ils se font un peu la gueule les fils quand même. Cuivre encore bon, mais on dirait qu'il y a un autre isolant par-dessus. Ouais, oui, il a oxydé un peu peut-être. Alors peut-être que je refasse un devis pour le circuit lumière de rez-de-chaussée. Il est en moins bon état que ce que je pensais. Et donc ouais, la terre a été mise en vert jaune, je crois, du coup pour les daltoniens. Pas sûr à 100% du truc, mais... Alors, ici, on a quoi? Le orange qui passe même pas là. Ah si, ça c'est le orange et ça c'est le bleu. Donc lui, en fait, j'ai rebranché un bleu pour rien, je pense. Même pas. Oh, il passe même pas par là, lui.
Ouais, ça doit être le même principe, une alimentation qui monte. Ouais, non, c'est que le bleu, il est repiqué au travers de celui-là, c'est sûr. Attends, me vouloir partir encore à démonter un truc. Tu vois, ça a été une connerie de ma part de dire, vas-y, on touche pas au circuit lumière. Quand j'ai commencé le devis, j'ai commencé par le rez-de-chaussée avec le rendez-vous et tout. Pousse-toi. Donc voilà, de toute façon, j'ai à peine 5 ans d'entreprise derrière moi, donc t'inquiète, des boulettes, j'en ferai d'autres. Alors, ouais, c'est ça, le neutre, il passe au travers de celui-là. Autant... les circuits n'ont pas de secret pour moi, mais par contre, ouais, la gestion d'entreprise, il y a encore quelques trucs à apprendre. Ouais, le noir qui est là, c'est ça, il était bien branché au télérupteur. Du coup, ce noir, il passe là en câble après, à l'intérieur de ça. Et pour sûr, il va rejoindre là. Donc ce truc-là, celui-là, il ira sur mon module. Le orange, il me sert plus à rien. Est-ce que j'ai la place pour mettre 2 inters? Ce qui est quasi sûr, c'est la plaque qui va pas passer. Mais je pourrais remplacer par 2 inters, faire un peu le même principe, repasser un fil pour avoir mon double machin. Comme ça, j'ai direct mon va-et-vient entre les deux. Ah oui, mais non. Non, celui-là, il doit avoir un module. Je dois lui mettre un module à celui-là. Ça, c'est pour allumer là-haut. Après, je peux mettre un module qui fait two-way switch, quoi. Deux voies, pardon. L'inter du bas, c'est un simple allumage pour le salon. Parce que là-bas, il n'y a pas du tout d'allumage à l'entrée. Il y a que dalle. Donc en fait, c'est juste ouais, c'est ça. C'est juste un SA pour le salon parce que ça passe. Le noir, il passe là. Et après, il part dans le truc qui est là. Je sais même pas si le salon, c'est là-bas, là. Ouais. Donc. Si j'ai pas 50 solutions. Déjà, j'aurais pas... Déjà, on va mettre un module, c'est sûr. Donc, je vais pas essayer d'utiliser des fils ou quoi que ce soit. Donc ça, le orange, lui, il vire, c'est sûr. Hop. Cette fois, c'est sûr. Sans la connerie. Le bleu qui est là, lui, on va pouvoir le virer. Ça, lui, on le vire entièrement. Là, pour le coup, on n'est pas obligé de mettre un domino, parce qu'il n'y a pas de fil souple, de que dalle, de machin. On va raccourcir un peu un des bleus. Ça, on gagne un peu de place dans le boîtier, avec les petits connecteurs beaucoup plus fins. Voilà, ça c'est bon. Donc là, on va pouvoir laisser les neutres comme ça. Ici, on n'aura pas de mal à remettre un interrupteur classique, simple allumage. C'est ici que je sais pas encore. Le noir qui est là, donc lui, je dois bien le garder. Pour le repérer, on va faire simple. On va prendre la sortie de notre module. Ça, c'est bon. Donc tu vois le S sorti. Et je suis pas obligé d'avoir le neutre de la lampe. Le neutre de la lampe, il est branché plus haut. Ça, je l'avais dit aussi dans les boîtes. Je peux avoir que le retour de lampe. Pas obligé d'avoir le neutre du départ. On va tout de suite aussi... On va mettre 2 bouts de fil pour reprendre mon inter. Un dans le commun. Alors habituellement, quand j'ai le temps, quand j'y réfléchis, je mets le blanc dans le commun. Et après les 2 autres couleurs dans les contacts in 1, in 2. Ça, j'avais pris mes... Attends, je crois que ça fonctionne aussi dans les wagons normaux. Ouais, ça marche. Ça, on va gagner un peu de place. Hop, et nos super 2 fils qu'on a repassés tout à l'heure. Ça, je sais plus comment je les ai branchés. Je me rappelle plus du tout qui j'ai mis où, mais je crois que ça n'a pas une grande importance. Normalement, si j'ai fait par réflexe, j'ai dû mettre le noir en commun. J'ai vraiment besoin de sommeil. Et le petit bout de fil rouge aussi. Et on va alimenter le module. Hop. Ils font vraiment la gueule, les cuivres là. Ouais. Pas bien grave, que lui, on a un autre bout de fil, tiens celui-là. Hop. Et un L. Maintenant, il faut juste pousser ça intelligemment. Normalement, j'ai plus rien à faire de cette boîte. Ouais, il n'y a plus rien à faire. Bon, juste... Bon, dommage de ne pas avoir de courant. Autant la boîte qu'il y a dans les combles, elle est hyper accessible pour tout le réglage de mes modules. Autant elle va être un peu chiante à fermer. Tu vois, j'aurais peut-être dû raccourcir un peu plus mes fils. Ça reste à voir encore. Câble de chauffage qui va nous faire chier là. Il se venge. Il nous a fait gagner du temps. Maintenant, il va nous en faire perdre. Là, ouais, ça va en fait. Normalement, je fais toujours légèrement mieux, mais à une main, avec la caméra et tout, pas trop me mettre devant plus en vrai. Ça va. Là, j'ai moins envie de faire d'efforts là. Sur des trucs qui servent à rien. Aujourd'hui, c'est pas le jour. Je sens que je vais au moins dire un gros mot là. Au moins un. Sensible, s'abstenir. J'étais en face. Ouh. Non mais quelle idée. Oh, mal au dos. Oh la vieillesse quand tu nous tiens. Ah, enfin, je vous rassure, c'est purement musculaire là. Pas du tout la colonne ou quoi que ce soit. C'est pas une hernie. Des espèces de crampes dans le dos. Oh là là. Faudrait l'embout de visseuse pour ça. Pas, tu vois que ça va pas être la bonne taille. Ah si, celui-là c'est bon. Ah si, c'est bon. Moi j'ai les 2 tailles plus ou moins universelles.
Non? Ouais, ou alors c'est que je suis de traviole. Ouais, c'est ça. Par en biais. Bah moi je pense que c'est foiré. Hop, voilà, on la laisse comme ça. Ça ira, ça ira. Et là, on remet notre magnifique petit morceau de bois. Toute beauté. J'adore. Alors, là, du coup, je vais prendre un WV. Avant d'y mettre les griffes ou quoi que ce soit, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon module émetteur. Et tu vois que tu as in 1, in 2. Et en fait, avec un seul module, tu peux arriver à faire deux allumages. Comme si tu mettais deux émetteurs, en fait. Si tu le mets au même endroit, un émetteur peut en faire deux. Avec le même commun. C'est pour ça que c'est commun, O2. Et tu peux commander avec le in 1 un récepteur quelque part. Et avec le in 2, un autre récepteur plus loin. Donc là, nous, le but, c'est avec celui-là de commander le récepteur que j'ai mis en bas pour faire le va-et-vient avec la petite lanterne là du bas. Et toujours avec le même module, commander celui qu'on a mis en haut pour l'escalier. Ça, on sépare parce que c'était vraiment absolument débile d'allumer les deux. In 1, on va dire que ce sera le plus important, donc l'escalier. Si tu montes l'escalier sans lumière, bonjour. Hop. Et le in 2, ce sera droite, escalier, à gauche, entrée. Là, on réside dans est-ce que ça loge avec les tubes, les câbles et tout le bordel. Ça, j'en suis pas si sûr. Ah si, c'est pas mal en vrai. Hein. C'est sûr, ils sont tellement fins. Tu te rends compte là, le boîtier, c'est un tout petit boîtier. Il y a deux fils, il y a le tube. Alors le tube, par contre, il va peut-être m'emmerder pour ma griffe. Ça, c'est très chiant. Toujours une merde. Fort possible que pour la griffe, il soit très chiant. Puis à recouper un tout petit bout de tube rigide comme ça. Laisse tomber. Tu pars pour te faire chier, mais grave. Et puis surtout massacrer la base du câble. Les griffes, on peut les mettre en haut et en bas sinon. Mais en haut, c'est pareil de toute façon. Tu peux pas. Il y a que ça, en plus, il va falloir les enlever quand il va falloir les associer. Et devine quoi? J'ai oublié un truc, enfin j'ai oublié, je voulais le faire après, voir s'il y en avait qui avaient tilté entre temps, enfin ceux qui savent, c'est de la triche, mais ceux qui savent pas, vu qu'on a dit qu'on avait un commun ici, il te faut un dernier repiquage entre les deux bornes L, tu vois. Le blanc, il arrive sur le commun, mais il faut aussi alimenter le deuxième inter, quoi. J'allais dire en phase, mais plutôt en commun, quoi. Un peu comme on ferait avec un double allumage classique avec du 230 volts, mais... Et en plus, il va falloir le ressortir quand il y aura du courant pour appuyer sur les touches d'association. C'est tout simplement génial. J'adore ma vie, j'adore ma vie. Allez, vas-y, là on est pas mal. Vas-y, rentre. Payesh. Là, le tube va m'embêter un peu, mais pas tant que ça. C'est bon. En vrai, ça va. Alors, va y avoir un petit jour avec la plaque. J'ai envie de te dire. Est-ce qu'on va le voir le jour? Tac. Voilà. Le WV. Toi, t'es pas en train de bouffer les touches? Non, c'est bon. Bouge pas. Les touches, on va quand même attendre avant de les remettre, parce qu'il va falloir régler les deux ensemble. Allez. Simple allumage, griffe, pareil. On va les jumeler, comment ça va se passer? Ça doit être, je pense, le même écartement que l'autre, mais lui, avec le module, je vais pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, je pense. Oh, quoique. Oh, si, c'est bon. Arrête de te plaindre un peu. Mais enfin. Là, touche plus. Je fais par rapport au cadre. Ceci est une scène qui n'est pas pour les enfants, parce que je sens que je vais m'énerver. Si jamais je fais tomber la plaque derrière, bah voilà. On va voir. Le problème, c'est qu'une fois que je la clipse après... Ok, est-ce qu'il y a moyen? Attends, parce que regarde. Hop. C'est amovible. Ça a l'air drôle comme ça, mais ça n'est pas tant que ça. Je pense que je vais clipser un peu. Pas trop. Voilà, j'arrête. J'ai pas clipsé le côté à droite. Comme ça, après, quand je reviendrai, je tirerai là, et j'arriverai à la sortir. On va tout bouger. Bouger tout le... J'espère qu'ils auront pas refait le lambris d'ici là. Non, c'est... Le jour où ils refont quelque chose, là, effectivement, il faudra mettre les inters devant, quoi. Là, c'est une grosse connerie de faire des carrés comme ça, là, pour faire sortir les inters. En fait, vaut mieux, si tu refais un lambris, un truc, si t'as jamais fait des lecs, et que, admettons, bah, t'as des prises des trucs devant ton lambris. Tu fais ton lambris. Avant de faire ton lambris, tu retires les prises, les inters, tu rallonges les fils, tu repères tout, et tu refais des trous de cyclage dans ton lambris tout neuf. Tu vois, genre, comme ça, t'as des beaux inters qui sont bien au bon endroit, parce que ça, c'est vraiment
vraiment... Mais ça, c'est un réflexe de gens qui n'ont pas l'habitude. En fait, c'est même pas... ça se trouve, il y a plein de bonne volonté, j'en doute pas une seconde, tu vois. Mais c'est que des fois, on se dit, ah bah tiens, si, ça va, regarde, ça passe, on a accès aux inters. Alors déjà, souvent, c'est dans tous les cas moins beau. Et surtout, c'est extrêmement pas pratique. Là, pour l'instant, ça ira très bien, tu vois. On a accès aux inters. Voilà. Putain, il y a un clou qui a pris mon t-shirt. Oh, La caméra est en danger. ça arrête. Attends, pousse-toi. T'as déjà. Tiens, pousse-toi. Viens là. J'ai plus envie de jouer avec le chien que de bosser là. Bon. Allez, vas-y, fais tomber. Là. Oh, bon, putain, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, c'est la misère. C'est la misère, mon frère. Oh, bah, j'ai les cheveux d'ailleurs qui sont dégueulasses. Ils sont de quelle couleur les cheveux? Oh. Ah ouais. J'avais pas vu. Ah, c'est quand je me suis allongé dans le bazar là. Oh la gueule. Allez. Ah, ils sont chiants ces putains de boîtiers de merde là. Oh, j'ai plus de patience là. Bam bam bam. On va se marier avec les contre-jours des fenêtres là. Le petit tournevis est demandé à l'accueil. La vieille graisse dans le temps. Tu sens toujours pas bon de la bouche, c'est